On y va. Non, ça pogne pas. On va aller par là-bas. Ah, ça pogne un peu. On va aller plus haut. Peut-être pas que je suis dans le sous-sol. Ok. Ah, on se rapproche. Ça sert à rien. On va retourner où on était, je pense. Ok. J'essaie d'avoir le contact. Contact avec mon esprit. Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que... Rechercher le contact. Rechercher le contact. Le contact, c'est vous. Le contact, c'est moi. On cherche le contact. On cherche cette force lumière qui nous dépasse. L'esprit, dimension de lumière. Mais qu'est-ce que la lumière? La lumière, est-ce que c'est ça le contact avec l'esprit? On va essayer, ouais. Non. Là, je vais y aller avec ce que moi j'ai envie de dire. Le contact, c'est vous. Je suis le contact. Moi, être de lumière, est venu pour vous parler. Non, mais sans déconner. Là. En fait, comment je veux vous aborder le truc aujourd'hui, c'est que il n'y a rien à chercher. Parce que le contact, c'est ce qui vous fait chercher. Le contact, c'est la lumière qu'on jette, la clarté, la conscience, le potentiel électrique qui vient faire vibrer les cellules, les neurones. Le contact, en fait, c'est cette capacité qu'on a d'avance, de base, à savoir des choses sans les apprendre. Ça, c'est évident. Mais j'aimerais ça vous faire aujourd'hui un petit résumé de tout ce que j'ai compris jusqu'à maintenant. L'homme planétaire, depuis des milliards d'années, parle de 4 éléments. La science supramentale qui est arrivée sur le globe nous parle de 4 plans planétaires. On pourrait parler du corps physique, le plan matériel, qui lui est sous-tendu par une programmation atomique. Cette programmation atomique-là, elle, est sous-tendue par une réalité double qu'on appellerait le plan vital, donc le plan de l'énergie, donc antiquement appelé le plan éthérique. Au-delà de ça, on a ce qu'on appelle le plan astral. Le plan astral, depuis des millénaires, a été l'objet de fascination des hommes. On parle de voyage astral, on parle de toutes ces patentes-là initiatiques du passé. Le plan astral, en fait, dans notre planète, c'est tout ce qui est enregistré. Toutes les impressions que les humains ont accumulées depuis le début des temps, mais c'est encore aussi la grande mémoire du contexte planétaire. Puis ça, où ça vient se placer? Ça vient se placer justement dans cette énergie vitale. Parce que c'est ce qui programme l'énergie vitale, en fait. L'énergie vitale,
C'est de l'astral programmé. L'astral est composé est motivé justement par programmer. C'est composé de désir, c'est ce qu'on appelle aussi le corps de désir, le corps astral, parce que l'humain, si la Terre est faite de 4 plans, l'humain aussi, planétaire, est fait de 4 plans. Donc, l'astral est composé de mémoire émotive, est composé des émotions, donc des mémoires qui sont manipulées par des émotions, donc qui sont colorées, puis de mémoire expérientielle, donc de tout ce que l'humain a pu vivre comme expérience. Fait que c'est comme une genre de cache, une ROM, une mémoire morte, parce qu'elle n'est pas vivante dans l'instantané. Puis, au-dessus de ça, on a ce qu'on appelle le plan mental. Le plan mental, en fait, c'est ce qui permet de régir ces 3 plans-là pour un humain planétaire ou pour quelque bébé qui vit. Sauf que y a beaucoup... les animaux... On va parler du mot animaux. Le mot animaux vient du mot anima, donc du mot âme. Donc, l'âme est animée par un mental assujetti ou un mental naissant qu'on pourrait appeler l'intellect. Parce que l'intellect, c'est la forme la plus grossière du plan mental. Euh, le plan mental, en fait, c'est comme un centre de gravité. Sauf que l'humain, n'ayant à peine de centre de gravité, il gravite autour de toute son astralité, autour de son mémoriel. Donc les pensées qu'on capte nous viennent surtout des plans inférieurs parce qu'on se regarde comme ça. Puis on a l'impression que c'est nous qui pensons parce que justement, les pensées qu'on capte par notre bagage mémoriel reflètent beaucoup la réalité qu'on vit. Mais ça se fait parce qu'on l'accepte. D'où le concept de l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, pour moi, en fait, c'est la lumière qui nous guide. Mais cette lumière-là elle part du plan vital, puis elle se connecte au plan mental. Sauf que comme le plan vital, lui, est, comment je pourrais dire, programmé par le plan astral, ben, on n'a pas très très conscience de l'ajusteur de pensée. Mais un jour, notre ajusteur de pensée, il va nous envoyer une pensée qui va nous dire mais est-ce que c'est moi qui pense, par exemple? Puis quand on reçoit cette pensée-là, si on est sensible à cette pensée-là, on va pas se dire ah ben je pense n'importe quoi. Une question va naître. On va se connecter à quelque chose qui est un peu plus haut. Puis plus on va nourrir ce genre de pensée-là, plus on va se nourrir des pensées qui sont dites intelligentes, plus on va faire du ménage dans notre corps astral, puis on va venir reprogrammer notre plan vital. Ok. Je veux revenir. Maintenant que j'ai fait cette petite notion de base, j'aimerais dire que c'est vraiment important à tous ceux qui m'entendent présentement de ne pas croire. C'est-à-dire, pour moi, ce que ça veut dire de ne pas croire, même que pour moi, ça veut rien dire, parce que en fait, ce que je vibre, c'est que de ne pas croire, c'est de ne pas mettre une donnée qu'on pourrait dire connaissance, qui est amenée par les autres, puis à laquelle on n'est pas sûr d'adhérer, avant une donnée qui vient faire réveiller des choses en nous. Donc, ne pas croire. Parce que moi, la seule et unique raison pour laquelle je parle, c'est pour mettre de l'ordre dans ce que je vois, pour asseoir mon autorité dans ma parole, puis évidemment, pour être capable de gérer mes corps. Parce que moi, tout ce que je vais dire, toutes les formes que je vais employer, ce n'est pas moi. Moi avec un M suprajuscule, je ne suis pas rien de tout ceci. Cette vie à laquelle je m'identifie, c'est une illusion psychologique. Psycho vient du terme âme. Donc, psychos, c'est la logique de toutes les formes qui nous orchestrent. Puis, dans tous ces bordels, vient se planter ce qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est tout ce qui joue en politique dans notre vie. C'est le politicien, le petit jeu qui pense. Ce petit jeu qui pense vient foutre la merde dans toute notre vie. Parce que chaque fois qu'on reçoit une pensée qui vient préalablement la plupart du temps des corps inférieurs, ben,
On se dit, ça dit je dans ma tête, fait que ça doit être moi. Puis à cause de ça, ben, quand on a des idées de marde, on déprime. Quand on a des belles idées, on s'extasie. Quand on a des idées extraordinaires, on se dit, je suis intelligent. Mais c'est du bordel. Parce que, en fait, la réalité des choses, c'est que le plan mental est un canal. Ce canal-là, il vient de plans supérieurs auxquels j'ai pas envie de parler pour l'instant, mais on va appeler, mettons, on va parler de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est de l'intelligence? C'est de la lumière. Qu'est-ce que c'est de la lumière? C'est un potentiel électrique. Ce potentiel électrique-là, il faut... C'est aussi de l'énergie éthérique. Autrement dit, il y a dans l'air des galaxies puis des mondes, il y a un potentiel électrique qui est infini. Infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas dans sa finitude. Ça veut dire qu'il n'est pas coloré par de l'expérience humaine, donc il n'est pas astralisé, donc il n'est pas vitalisé. Mais c'est de l'énergie vitale quand même. Mais une énergie vitale de type cosmique. Puis ça, ton mental, il en capte à profusion, éternellement. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es en train de descendre. L'homme est énergie. Ton corps vital est énergie. Pour constituer ce qu'on appelle un double éthérique, parce que vu que la matière a un versant double, donc matériel et vital, donc éthérique, pour qu'on puisse gérer la vie qui nous habite et changer notre vie, justement, il faut être capable de venir ajuster notre vision à cette énergie qui n'est pas colorée par l'expérience pour décolorer notre expérience de l'expérience pour arriver à vivre une vie neuve, donc différente, donc ajustée à notre intelligence. C'est beaucoup d'informations, là, Yannick. Là, Yannick, tu vas perdre les gens. Mais je m'en fous! C'est pas aux gens que je parle! L'intelligence, il faut qu'elle descende. Puis avant que je pète ma coche sur tout le monde, il va falloir que je réussisse à descendre cette énergie-là dans un centre de gravité. Puis ce centre de gravité-là, c'est ma parole. Donc présentement, je vibre. Mais Yannick, pourquoi tu cries là? Parce que, en dedans de moi, il y a ce qu'on appelle le doute. Ce doute-là a deux versants. Il y a le petit doute qui va remettre en question tout ce que je dis. Est-ce que c'est intelligent ce que je dis? Est-ce que c'est bon ce que je dis? Est-ce que c'est mauvais ce que je dis? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Qu'est-ce que les autres vont penser? Ce premier doute est un doute astral, un doute mémoriel, qui a besoin de se référencier sur du connu pour être effacé. Ce doute est un bordel humain. Et il y a le doute intelligent. Le doute intelligent, c'est celui qui, un jour, quand petit humain dans sa vie de merde, on avait marre de se rendre compte que tout ce qu'il fait, ça le rend malade. Que de lire sa Bible, ça lui fait plus. Que, puis là, je dis pas que la Bible, c'est mauvais, c'est très bon pour certains individus qui en ont besoin. Il faut jamais aller contre ses besoins, il faut pas croire. Faut pas croire que parce que quelqu'un a dit que c'est intelligent d'arrêter de lire la Bible, mais que toi, ça te fait du bien, il faut que tu arrêtes de lire la Bible. Tabarnak! Écoute-toi! Ça va te faire du bien. Parce que si tu t'écoutes, tu vas être capable d'écouter les autres. Si tu t'écoutes pas, puis tu crois que l'autre il a la même mise sur ce que toi tu dis, jamais tu vas évoluer. Tu vas vivre l'évolution des autres. Les autres vont s'incarner chez vous. Mais toi, tu pourras jamais descendre dans ta vie puis vivre ta vie. Simple. Comme je disais, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que à un moment donné, quand que ton livre il te fait plus, quand ta vie il te fait plus, quand que tu te rends compte là, quand ton ajusteur il est suffisamment sensible pour t'ouvrir vers quelque chose d'autre, ben l'homme remet en doute la masse. L'homme commence à vouloir avoir des réponses. Et quand l'homme commence à vouloir avoir des réponses, il doute.
Mais pas un doute qui engendre de l'émotion. Bien sûr, le doute peut engendrer de l'émotion parce que ça chamboule les fondations mêmes, les structures mêmes de son ego. Puis là, égocratie, qui veut dire la domination de l'ego sur l'être humain, commence à s'ébranler. L'homme rentre en politique à l'intérieur de lui. Il commence à comprendre l'éthique de ses pôles. C'est là que la game commence. C'est là que l'ajusteur, il commence à se promener. Il sort du plan vital, puis il monte dans tes illusions, puis il monte dans tes illusions. Puis à un moment donné, il vient se connecter dans ton plan mental, puis il se branche en haut. Puis là, l'ajusteur, il descend en haut, en bas. Ce qui était en haut prend vie en bas, disent-ils. Qu'est-ce que la matière sinon l'ombre des choses? Si l'homme est ajusté à sa pensée et qu'on dit que tout part d'une pensée, l'homme reproduit les mêmes schémas dans la matière. Mais comme la matière, comme tout est fait à partir de l'énergie vitale d'un éther, tout est intelligent. Mais l'idée que l'on s'en fait n'est pas nécessairement intelligente. Car la plupart du temps, c'est du remue-ménage, c'est de l'intellect. L'intellect, anti-homme. Intelligence, pro-humain. Mais c'est pas l'intelligence qui va te dire comment vivre ta vie, parce que si tu remets ta vie à l'intérieur de l'intelligence, ben tu mets l'intelligence à l'extérieur de toi. Ben c'est normal qu'elle soit à l'extérieur de toi, il faut bien qu'elle descende, mais c'est toi! C'est toi qu'il faut qu'il descende dans ta vie. Parce que observe-toi, je te le dis, tu vas voir. Quand tu observes, tu commences à te rendre compte que du matin au soir, ta vie, c'est pas toi qui as la vie. C'est eux autres sites qui vivent ta vie. C'est les morts. Qu'est-ce que les morts? C'est de la mémoire. Qu'est-ce que la mémoire? Ce n'est pas de l'instantané. Tu vis pas ta vie dans l'instantané. La preuve, quand que tu regardes la matière, le temps que la matière, qui est de l'énergie, se rentre dans tes yeux, ce que tu vois, c'est déjà mort. Mais toi, tu te bases sur ce que tu vois pour vivre ta vie. Fait que tu te bases sur du mort. Voilà. Combien prennent conscience présentement que c'est pas eux qui vivent leur vie, qui sont manipulés à 100%? Mais si tu prends conscience, si ta conscience prend possession de ta vision, ça veut bien dire que c'est pas toi qui vis tout ça. Ça veut bien dire que c'est pas toi tout ça. Ça doit vouloir dire à quelque part que tu es intelligent. Mais ta minute, là, ta conscience, c'est pas nécessairement de l'intelligence. L'intelligence, elle descend dans ta conscience. Puis à un moment donné, ton intelligence va descendre dans tes cellules par le biais de ta conscience, par le biais de ton ajusteur, par le biais de ce que tu veux. C'est là que ça commence à être intéressant. L'homme entre, avec les événements actuels, dans quelque chose que je pourrais appeler la machine à choc. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt de la masse. Petite base scientifique. Prends une masse de 700 kilos. Fais-la avancer. Elle va avoir de la misère à se traîner. Même si tu lui donnes des chocs pour la purifier. Les chocs, elle va les prendre lentement parce que sa masse, ça va y prendre un moment avant d'être capable de vivre le choc dans son entièreté. Un être aussi, un être humain ou un animal humain, appelle ça comme tu veux, est aussi une masse. Mais quand l'être humain est capable de vivre ces chocs en parallèle de la masse, l'être humain qui reçoit les chocs arrive à s'illuminer ou à descendre son intelligence plus rapidement. Pas parce qu'il est plus wise que la masse, mais parce qu'il est détaché de l'impact de l'intelligence sur la masse. Donc, on le dit qu'il rentre dans sa propre intelligence. Ça se fait graduel, puis comme les atomes se multiplient, c'est exponentiel. Puis ça, c'est évident. Mais c'est essentiel à comprendre. Parce que le collectif, c'est pas juste de se dire moi, ce que le monde pense, je m'en fous. Je m'en fous de ce que les autres pensent. Est-ce que tu t'en fous réellement si tu as besoin de tout le temps te rappeler, de tout le temps de remonter en mémoire que tu t'en fous de ce que les autres pensent, puis qu'à l'intérieur de toi, ça m'énerve, fait que je m'en fous! Non, ça sert à rien. Il faut que tu arrives à conscientiser que c'est pas intelligent.
d'être attaché à la masse. Pas de s'en foutre. Parce que s'en foutre, là, c'est quand même émotionnel. C'est quoi du foot? C'est de la merde. Ça te fait chier. Ça me fait chier, je m'en fous, là! Je m'en fous, là! Ça sert à quoi de t'en foutre? Parce que quand tu t'en fous, tu fais juste remettre le problème à plus tard. Va donc voir pourquoi ça te dérange. Parce qu'à quelque part, peut-être que Dieu, il te manipule même si tu penses que tu y crois plus. Tu sais? Je dis ça comme ça. Mais en même temps, prenons conscience du fait que ce que je dis, tu le sais, là. OK? Personne qui m'écoute, ce que je dis, probablement que tu le sais ou que tu le sais pas, ou que tu as d'autres mots pour l'expliquer, puis ça, c'est pas important parce que les mots que j'utilise, c'est les mots que mon ego, moi, a pris dans son range pour comprendre les affaires, ok? Puis moi, ça me plaît, ok? C'est ça. Puis, mettons que tu deviens une masse qui s'individualise, mais tu vas te rendre compte là, que dans ta tête, même si tu y penses pas, aux autres, on s'en fout des autres. Mettons, là, quand t'es avec ta blonde, là, puis là, t'as envie d'apporter quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Est-ce que ça va y plaire? Qu'est-ce que je vais dire? Ou, mettons, t'écoutes quelque chose, t'écoutes une émission, là, ou t'écoutes un documentaire, ou une conférence, ou quoi que tu... Puis là, tout d'un coup, tu penses à quelque chose, ou tu reçois la pensée pour être plus ajusté. Hey, ça me fait penser à telle personne. Hey, ça me fait penser à telle personne. Mais toi, là, quand tu penses à telle personne, là, ben, c'est une projection. Parce que tu évalues l'information selon la préconception psychologique que tu as de la personne, donc ton collectif intérieur. Parce que les personnes avec qui tu interfères, t'interfères pas avec les personnes, t'interfères avec la Bon, il y a un bug. Avec la projection psychologique que tu te fais de la personne. Les êtres que tu connais ne sont pas les êtres que tu connais. Ils sont la version que toi t'es capable d'accepter des êtres que tu connais. Puis ça, tant que t'as pas compris ça, jamais tu vas t'ouvrir à l'intelligence de la personne. Est-ce que c'est con ce qu'il dit? Est-ce que c'est con ce qu'il dit? Ça veut dire quoi, est-ce que c'est con ce qu'il dit? Ça veut dire, ah ben ses formes à lui, là, ils viennent faire chier mes formes à moi, parce que moi, mes formes sont donc bien plus intelligentes. Fait que naît l'attention. Fait que naît l'orgueil. Mais qu'est-ce que l'orgueil? Sinon la peur de perdre cette petite structure fragile qui maintient ma vision en place. Si l'autre m'énerve, oui, c'est évident qu'il faut que j'écoute ce que je vibre. Oui, c'est évident que j'irai pas mettre ce que l'autre y a en avant de moi. Ce que l'autre a compris en avant de ce que moi j'ai compris. Mais c'est quand même intéressant, en tabarnak, de se poser la question de ouais, mais si ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est si solide que ça, pourquoi ça me fait chier d'entendre ce qu'il a à me dire? Tu veux-tu bien me le dire? Ça doit être parce que c'est pas si solide que ça, les structures. Pis là, faut pas tomber dans le piège de ah mon Dieu, je vais changer mes structures. Non, 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 non. La clé est dans l'œil, est dans l'œil du cerveau de lumière. Parce que je te l'ai dit, toi là, tout à l'heure, la pensée, celle qu'on appelle la pensée, mais qui est vraiment pas de la pensée, qui est de la forme pensée, c'est le chevauchement des plans du bas par ton énergie qui descend d'en haut. Fait que toutes les fois que tu as de l'énergie, toi t'as la rejette ou t'as la crise dans la forme que tu as déjà pour venir renforcer l'emprise de la forme sur toi. Intelligence. Et là, la pogne. Parce que le plan mental, il est double. Il capte de la forme, mais aussi il capte l'énergie pour encapsuler l'énergie dans de la forme. OK? Puis quand tu comprends ça, ben, tu vas comprendre que l'énergie qui descend, là, elle peut prendre la forme qu'elle veut. Mais pour ça, il faut que toi, tu sois détaché des champs de pensée. Fait que c'est normal que tu montes dans des illusions. Même si tu comprends ce que je te dis, t'es pas sorti du bois, mon chum. C'est pas parce que t'écoutes du Bernard de Montréal ou que t'écoutes du Daniel Kem depuis des années et que t'es capable de réciter par cœur ce que tu crois avoir appris que tu le comprends. Encore plus si tu penses à ce qu'ils disent. Parce que si tu y penses, c'est clair que tu mets de l'émotion là-dedans.
Parce que tu mets de l'énergie dans tu mets de l'énergie dans le mouvement, mais tu mets aussi de la forme dans ton mouvement. Fait que t'émotivises. La pensée, c'est une énergie, puis c'est de la forme. Mais une énergie prise dans de la forme, c'est ce qu'on appelle de l'émotion. Parce que tu attribues une valeur au mouvement de l'énergie. Parce qu'on est aussi. Tout le monde est conscient que quand je te dis le mot chien, ben il y a du monde qui vont dire ah, j'ai les chiens, est-ce qu'ils arrêtent pas de chier sur mon terrain? Ou d'autres, ils vont dire oh, t'as-tu vu le beau pitou, comment il est cute? Fait que le mot chien est enveloppé d'émotions. Mais le mot chien véhicule une énergie. Parce que quand je dis le mot chien, il se déplace de moi vers toi. Il y a un mouvement énergétique, une énergie en mouvement. Emotion. Mais à la base, c'est une énergie. Quand tu réussis à dépolluer ta valeur à la forme, juste pas en le forçant à le faire. J'ai pas de technique pour tout mon chum. Il y a des techniques pour prendre soin de ton corps, il y a des techniques pour prendre soin de tes corps, mais c'est pour prendre soin de tes corps. Il n'y a pas de technique pour. Il y a pas de technique pour être toi. Quand tu commences à observer ce qui se promène dans ton cerveau, là, ben tu vas voir que tranquillement, tu vas te détacher naturellement de ce qui passe. Puis ce qui passe, c'est comme un Pokémon, ça évolue. Puis à un moment donné, ton Pokémon il évolue. Fait que ta structure, elle devient plus solide, ton ego logique ou ton ego. La logique qui constitue ton ego, donc ton agglomérat de structures qui te font avancer, ils deviennent un peu plus intrinsèques parce que tu te détaches à la valeur que tu avais mis à la forme, à la valeur que le monde a mis à la forme. Puis tu commences à comprendre des affaires qui sont très personnelles. Puis quand tu es capable de comprendre que c'est très personnel, la compréhension, ben, tu es capable de comprendre que la compréhension personnelle de l'autre aussi, elle a une valeur énergétique. Pas une valeur émotive, une valeur énergétique qui peut être très nourrissante. Non seulement, pas parce qu'il dit des affaires intelligentes nécessairement, mais parce que ce qu'il dit va te mettre en vibration automatiquement. Puis tout ce qui est pollué chez toi va être capable d'être vu, d'être perçu, d'être ressenti. Puis ton antenne, ton antenne, tes corps planétaires, vont être capables de te capter toi de plus en plus. Tu vas être capable de descendre. Fait que le contact, c'est toi. C'est pas rechercher le contact qui est important de comprendre. Rechercher le contact, là, c'est encore c'est ton contact qui te recherche en fait. Puis comment tu fais pour te retrouver dans tout ça, toi? Mais t'observes. Puis quand t'observes, à un moment donné, les formes, ils se tassent tout seuls parce que tu te rends compte que ça n'a pas rapport. T'arrêtes de nourrir. Puis tu prends conscience de toi-même tranquillement. De toi-même sur le plan énergétique. Puis, tranquillement, la programmation, elle va fondre. Puis tu vas être capable de descendre ton énergie vitale non colorée dans ton corps physique. Puis quand il n'y aura, plus de place, tu vas comprendre des affaires, puis tu vas comprendre des affaires, puis tu vas comprendre des affaires, puis tu vas comprendre des affaires. Au début, il y a 100 lumières à allumer pour que tu comprennes quelque chose. Après ça, il y en a 50. Après ça, il y en a 25. Après ça, il y en a 2. Après ça, il y en a un. Puis, toutes les minuscules codes d'information qui sont dans tes cellules, qui sont toutes divisées par tes murs mentaux, ben les murs tombent, puis les murs tombent, puis les voiles tombent. Puis ça fait un choc, puis des chocs. Puis au début, les chocs sont souffrants. Tu veux pas y aller, c'est normal que ça brûle au début. Mais tranquillement, tranquillement, quand tu te rends compte que t'as pas la science, que t'es pas scient, tu deviens patient. Puis plus t'es patient, plus t'es attentif. Plus t'es pressé, moins t'es attentif parce que tu veux trouver. Comment tu peux trouver si tu programmes ta recherche dans une direction? Quand tu es attentif, instantanément, tu peux voir ce qui se passe dans ta vie. Tu peux voir que du matin au soir, tu es programmé à fumer des cigarettes, à manger de la cochonnerie, à écouter ce que les autres te disent, à être influencé par tes amis qui te disent que tu es cave, que tu es un imbécile, que tu es un ego, que tu ne vaux rien. Mais pourtant, quand tu arrêtes de suivre ça, ben t'arrêtes de répondre à des fréquences. Tu tournes le bouton de la radio, tu changes de fréquence. Puis naturellement, tu vas attirer des choses. Puis je parle pas de la loi d'attraction, là, c'est juste simple. Il y a des gens qui sont sensibles à sa planète, puis il y a des gens qui vont être capables de te ressentir, puis toi, tu vas être capable de ressentir des gens. Tu vas créer des alliances. Écoute, ça va loin. Puis c'est vraiment intéressant. Parce que
Ça devient plus une spiritualité, tu deviens plus à la recherche spirituelle de quelque chose. À un moment donné, ça s'arrête naturellement la recherche. Parce que tu trouves des réponses devant toi tout le temps. Il y en a tout le temps des réponses. La question, c'est un gros bordel! Parce que la vie est réponse. Tu sais, on a passé notre vie à se remettre en question. Mais quand tu te rends compte que mettre une réponse, c'est toujours améliorer ta vision, on s'en fout d'avoir raison. L'important, c'est de raisonner. Raisonner, pas raisonner, raisonner. Parce que quand tu raisonnes, ben tu pognes ce que tu as déjà dans ton raisonnement, ce qui a déjà résonné dans le passé, puis tu essaies de mettre des liens ensemble. Mais comment tu veux accepter du neuf quand tu es tout le temps en train de pogner ce que tu as déjà appris pour accepter des changements dans ta vie? C'est pas en prenant ce que tu as déjà appris que tu vas créer du neuf dans ta vie. C'est en étant capable de descendre dans tes cellules qu'est-ce que tu n'as jamais appris que tu vas l'apprendre. Tu vas le comprendre, que tu vas le savoir, tu n'as rien à comprendre. Parce que la compréhension, là, on évolue tout le temps, 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 sauf qu'on rejette l'évolution. Combien de fois que tu as eu des pensées fucking intelligentes, puis tu t'es dit, c'est impossible que ça vienne de moi, mais c'est toi! C'est personne d'autre que toi et tu veux que ça vienne d'où? Tu peux pas avoir ça en mémoire, comment que tu... Si t'as pas ça en mémoire, c'est sûr que c'est pas manipulé, ça vient de toi! Ça vient de toi! C'est simple. Puis là, tu te dis, mais check le cave là, qui crie devant sa caméra. Mais peut-être que je suis cave. Je m'en fous. Parce que moi, au moins... check les moi, au moins. Parce que je me permets d'aller au-delà de mes limites. Peut-être que je m'en vais dans le mauvais chemin. Peut-être que je vais taper un mur. Ben, ce mur-là, c'est une prise de conscience. Ben, j'avance, câlisse. Puis plus j'avance, plus je m'autorise à dire de la merde. Plus je m'autorise à parler de ce que je vois. Plus j'autorise ma parole à s'ajuster, s'ajuster, s'ajuster. Parce que la parole, c'est un son. Si on regarde la vitesse de la lumière et la vitesse du son, qu'est-ce qui est le plus vite? La vitesse de la lumière. Donc, le son permet de ralentir ma lumière pour que je puisse la capter, pour que je puisse ajuster. Puis ça, c'est pas à moi de t'expliquer que la parole est capable d'influencer la matière. Tu as juste à checker les études qu'ils ont faites sur l'eau, les études qu'ils ont faites sur les plantes. Quand tu parles à tes plantes, quand tu parles à ton animal, tu parles à ton animal, il remue la queue, il est tout content. Ah, oh, t'es beau! Ah, oh, t'es laid! Il remue la queue. Parce que tu y envoies une énergie particulière. Mais quand tu es capable de vibrer à l'énergie de ton intelligence, tu t'ajustes. Mais quand tu la penses, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, ton canal mental il est encore très 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 branché sur tes formes. Puis à un moment donné, ça se dépollue. Mais il y a une chose essentielle à retenir dans ce que je viens de dire. C'est que l'intelligence, c'est toi. Si tu vas lire dans un livre comment bien manger, ben tu vas savoir comment cette personne-là, avec son corps physique puis ses besoins à elle, a fait pour bien manger. Mais toi, en tant que structure énergétique, tu as des besoins. Même toi. Puis l'ego, il faut l'instruire. Quand tu descends ton intelligence, tu instruis ton ego. Puis l'ego, s'il ne comprend pas lui-même ce qu'il a à comprendre en devenant transparent, en se disant ça marche pas avec mes repères, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Ben jamais il va comprendre. Parce qu'il va encore aller se plugger sur l'extérieur, il va jamais se brancher sur toi. Contact. Tu sais, dans la vie, on se cherche des bons contacts. On se cherche des contacts. Si je vais aller me promener, je vais me faire des contacts. Ben, branche-toi donc si toi, tu vas t'en faire un allié de fou. Puis, aie pas nécessairement confiance en toi. Permets-toi de douter de ce que tu as pris pour acquis. Permets-toi le doute de soi-même. Le doute intelligent, là, je te parle pas du doute émotionnel. Là. C'est important de douter de son doute à un moment donné. Là. Mais le doute de soi va t'amener à être intègre. La confiance en soi, ça peut être dangereux parce que d'avoir confiance en ses peurs, avoir confiance en ses émotions, avoir confiance en ses limites, c'est dangereux.
Pour moi, la confiance, c'est encore avoir de l'espoir en ma façon, comment je fonctionne, ça va marcher à un moment donné. Mais faut aller dans le sentier où personne va. Faut aller dans ton sentier, dans ton éther. Faut le nourrir, ton éther. Faut lui permettre de grandir à ton éther. C'est ça qui va changer ton corps. Si à un moment donné, l'idée, elle devient, là, peut-être faudrait que je m'entraîne, hein. Essaye donc. Si l'idée devient, hey, j'ai jamais été me promener dans ce quartier-là, ben vas-y donc. Si, à un moment donné, ça devient l'idée de parler. Tu sais, tu as des théories à l'intérieur de toi qui demandent juste à être ajustées. Hein. Il y a des fragments d'intelligence. On a un corps vital. Tout le monde a un corps vital. Tout le monde a un corps intelligent qui demande juste à être déployé. Chercher le double. Tu sais, créer le double. Ça veut pas dire que tu n'en as pas. Ça veut juste dire de lui créer une place dans ta vie. Tu sais, je vois des gens hyper intelligents qui ont aucune estime d'eux-mêmes, qui se dépriment, qui ont peur totalement de passer du temps avec eux-mêmes. Parce que leur ego ose même pas voir l'intelligence qu'il y a en eux. Ils préfèrent voir l'intelligence qu'il y a chez l'autre. Mais ce qui est le fun, là, c'est que plus tu te rapproches des gens que tu as trouvés intelligents, puis des gens que tu as des gens que tu as idolâtrés, plus tu te rends compte qu'il n'y avait rien à voir avec ce que tu voyais d'eux. Mais pourquoi tu as vu quelque chose d'intelligent chez eux s'il n'y en avait pas? Parce que le contact, c'est toi. Merci et à la prochaine.